Et salut tout le monde, c'est MD Christo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de Kingdom Come Deliverance 2. Nous allons continuer nos petites quêtes bien sympathiques. On va avancer sur une petite heure et demie de vidéo, je pense. Tout simplement, on a retrouvé Cabo. Ah ouais, nous sommes dans un état de... Nous sommes saouls. Nous sommes complètement saouls. Qu'est-ce que nous devions faire déjà? J'ai complètement zap. Ah, les grenouilles. Voler l'arbre de mai de Atakov. Ok, donc ça, ouais, c'était la petite guerre de Takov-Zelejov. Après, moi, ça m'embête parce que je travaille quand même à Takov, donc à voir. À voir. Mirifaita. Ah bah oui, putain, il faut qu'on demande à Marika, donc on est en plein dedans. Il faut qu'on demande à Marika, du moins au Voivode, de venir en aide à Marika. Là, aller à Sémine, c'est pour le chariot. Vaincre Matou en duel, bah pareil, on est dedans. Et parler à Wojtek. Pourquoi il fallait qu'on parle à Wojtek? Ah oui, bah pour les envahisseurs, ok. Bon bah ça, on n'est pas si mal. On est pas mal. Après, on n'est pas si loin de Sémine, donc peut-être il y a un monde où on descend. Bon, là, nous, on est complètement... Est-ce qu'on n'aurait pas un petit remède contre la gueule de bois, là? Ça, la vraie question, et je crois pas, hein. Ah non, on n'a pas de remède contre la gueule de bois. Euh... hmm. Ça, c'est dommage, en vrai. Ah, mais on est à poil. Ah, d'accord. Bah, est-ce qu'on peut se rhabiller? Ah, puis on a plus de... Ok. Bon, on va se rhabiller. Euh... Ah, ouais, évidemment. Mais je peux pas mettre en... Ok. Ça va être en bonnet, ceinture de chasseur. Du coup, ça nous débloque la deuxième possibilité d'avoir ça. Ouais, non, en fait, ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, bon. Ça. La cuirasse réparée. Enfile d'abord un pourpoint. Ok. On va prendre elle, du coup. Les gants en cuir. Les bottes. Les brais. Ça, pas besoin. Et là, on est de nouveau habillé. Ok, pas mal. C'est mieux que des tapoils. Ouais, c'est bon. Du coup, là, attendez, c'est quoi l'idée, là? C'est... Déjà, on peut pas manger. Ah, ils ont pas un remède contre... Ouais. Alors là, c'est affreux pendant quelques temps, je pense. Ils sont tous en train de... Là, il y a une potion, là, non? Ah, c'est un schnapps, mais... D'accord, tout le monde est en train de dormir, hein, je me fasse pas baiser la gueule. Voilà, ça dort. En plus, de toute façon, le Schwab, ça sert à quoi? C'est même pas la gueule de bois, ça, je crois. En plus, c'est juste un... C'est dans quoi? C'est là. La puissance spirituelle qui brûle les maux physiques et mentaux. Ah, il y a de l'alcool, hein. Hein. Ok, bon, il y a de l'alcool, c'est pas fou. On va essayer de remonter. Oh là là. Ah, mais attendez, mais là, on est... ivresse. Waouh, ça va être long, hein. Ceci est un tronc d'arbre et pas une personne. Oh putain, puis en plus on voit sur le côté là. Bourré comme pas permis. Hein? Je ferais bien d'y aller. Tu sais ce que c'est. Ça revient et ça repart.
Oh là là, peut-être qu'on va éviter de parler aux gens. Oh merde. Bon appétit, hein, bien sûr. Je vous pète sur la gueule, mais bon app. Je peux parler à personne. Attendez. Oui, s'il te plaît. On peut y arriver. On plonge la tête dans ce putain de truc là. Ah, ça va pas. Oui, on avait. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, boule de poil? Ok, déjà on est propre. Bon, déjà ça, on est à peu près bien si on est propre. Ça va nous éviter les problèmes. Ta santé, 33%. En fait, les pansements, ça ne donne pas de santé en fait. C'est juste ça arrête l'hémorragie. Avec de l'eau, ça l'a fait dans des miracles sur les vêtements sales. Ouais. Oh, l'eau, je l'ai rendu trouble. Hein. Cabot, fais gaffe, on va se faire. Frérot, on évite de pousser des gens. Je sens que c'est dans cette la guerre. Oh, pardon, putain, je suis en train de péter, je suis en train de faire ma meilleure vie là. Ouais, tu vois, à peu près. Sholem, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, enfin, on voit clair. Est-ce qu'il a pas un truc Montrez-moi vos marchandises. qui nous enlève l'alcool? C'est affreux sinon. Il a rien. Trousse de cordonnier, pelle, crochet. Ouais, non, il va pas avoir de miracle. Hein. Il y a des trucs qui valent cher là. 34 balles l'épée large. D'ailleurs, c'est elle que je dois mettre. Oh merde. Ouais, pas tant que ça, ouais. 64 balles la cuirasse réparée. Mais attendez, mais je sais même pas si c'était bien à nous ça. Je crois qu'on a dû la voler, je crois, non? Oh, l'anneau, 157, il en veut. Alors, honnêtement, le truc c'est que, ouais, il a que 293 balles, l'enfoiré. Donc en fait, ça vaut pas. Je peux même pas lui vendre en fait, chez le démon. Ou alors faut que je lui achète un truc. Mais qu'est-ce que je peux lui acheter? Ah, de la bouffe, j'en ai pas besoin. Crochet potentiellement. Ouais, non, j'ai pas besoin. Peut-être la prochaine fois. Ah, le voivode, je crois que c'est les tentes là. Ah, je suis complètement bourré quoi. Il est où, voivode? Oh, Excusez-moi. putain. C'était le prêtre durant la Pâque. Si je ne m'étais pas enfui du monastère à l'époque, j'aurais pu être prêtre moi aussi. Je veux juste discuter avec toi. Ouais, mais toi, si, voilà. Ce sera plus simple pour moi de te parler. J'ai trouvé Marika, ta fille. Elle m'a envoyé te voir. Dieu merci. Et comment va ma fille? Elle se cache avec son homme, Bohush. Elle n'a rien, mais lui est dans un triste état. Oh, ma pauvre Marika. Elle est aussi têtue que son père. Sinon, elle serait déjà revenue. Elle m'a dit de venir chercher quelque chose qui pourrait l'aider. Il délire, il a de la fièvre et ses blessures commencent à s'infecter. Si elle envoie quelqu'un ici, c'est qu'il doit aller vraiment mal. Je vais te donner quelque chose. Des soucis et des pansements propres. Si les blessures sont profondes, il faut aussi leur apporter de la consoude. Mais je n'en ai pas en ce moment. Tiens, apporte tout ça à Marika et donne-lui mes bénédictions. Dis-lui qu'elle me manque et que je regrette bien tout ça. Et que moi, Aranka, je ne lui reproche rien.
Ok, Montrez-moi bon. vos marchandises. Il me faut du consoude. Wow. T'as là pas du consoude là? Par contre, je suis. Ça aurait été drôle. Hein. Vraiment, ça aurait été drôle que je trouve du consoude là-dedans. Par contre, est-ce que t'as pas une petite potion là pour décuver? Parce que. Vraiment. Ah, on la prend, hein. Hmm. Ah non. Réduction de. Ah ouais, réduction de livret, c'est ça. 30 balles. Wow. Ah, c'est 30 balles, hein. Ça va nous coûter cher, hein. Mais j'ai l'impression que c'est le seul truc. Ouais. Je t'en prends un. Et est-ce que toi, de ton côté, t'es prêt à m'acheter un truc qui vaut un peu cher? Genre. Genre là, le truc, c'est qu'en gros. En gros, je vais lui vendre tout ça. Je pense qu'on est pas mal. Discutons du prix. Ma foi, pourquoi pas? Ah, je dois payer. L'idée, c'est ça, c'est que je dois payer là. Marché conclu. On y est presque, mais il en manque encore un tout petit peu. Oui, cette somme pourrait me convaincre. Merci. En gros, je Prenez paye que soin de vous. 22. Qu'est-ce qu'il y a, Cabo? Arrête de siffler. Comme il fait bon. Tu as raison, mon ami. Ah, bah il est là, J'ai lui. bu tout mon sou et j'ai encore soif. Non, non. Ah, c'est pas le voyode, lui? Ah non, il est là-bas, le voyode. Kaijas Goro. Solo des? J'ai parlé à Marika. Et où Oh là est-elle? là. Pas si vite. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas raconté toute l'histoire. Kasmrokar. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne savais pas si je pouvais te faire entièrement confiance. Alors, que s'est-il vraiment passé? Marika voulait partir. Alors j'ai dit qu'elle devrait se marier et qu'il resterait voyager avec nous. Mais son garçon a dit non. Mes deux chavets, mes fils, Tibor et Geiza, ils ont décidé de venger l'honneur de la famille. Parce qu'ils ont entendu toutes les insultes que mon messager a répétées à son retour. Ils sont allés punir les gens à Sémine. Et à la fin, le garçon de Marika s'est fait poignarder. Et avant qu'on s'en rende compte, Marika était partie. Elle doit être avec lui. Elle a voulu le sauver. Tibor et Geiza sont partis les chercher. Mais au retour, ils ont rencontré des bûcherons. Ah. Et Geiza, il a le sang chaud comme moi. Alors il a sorti son couteau. Mais ça s'est mal fini. Geiza s'est fait tuer et Tibor capturé. J'ai juste reçu un message disant que si l'un de nous retournait à Sémine, il subirait le même sort. J'avais 2 chavets et une chaille. Et maintenant, j'ai plus rien. Je suis voïvode du campement. Mais à part Aranka, il n'y a personne de mon clan. Que des nomades d'ailleurs. Tibor et Geiza, sont-ils partis laver votre honneur de leur propre chef? Ou les a-t-on envoyés le faire? Eh bien, Oui.
Si t'avais entendu les insultes qu'ils nous ont lancées. Païens, mangeurs de chiens. Ils ont dit que Marika était impure et que ceux qui la toucheraient mourraient dans l'année. Alors vous les avez envoyés. Pas vraiment. Mais Tibor et Geysa ont vu comme j'étais en colère et sont partis d'eux-mêmes. Mais personne n'a le droit d'insulter ma famille. Ouais, c'est compréhensible. Le message que votre homme a rapporté de ces mines, il ne provenait pas de Bohush. Non, Il venait de sa mère. Bohush ne savait rien de ce message. ça reste sa famille. Le même sang. Notre honneur a été sali. Tout le village nous hait. Eh bien, je comprends, mais le pauvre Bohush... Et mes enfants. Et ma famille, hein? Comment ça, si je suis digne de confiance? Et toute cette histoire de prophétie, alors? J'ai dit que j'avais confiance en Aranka, que tu sauverais le campement. Mais pour ça, j'ai besoin de Marika. J'ai fait bien attention à ne pas te mentir une seule fois. Mais vous m'avez mené par le bout du nez. Je suis voïvode, pas saint de Dieu. Pourquoi ne pas m'avoir tout raconté tout de suite? Que voulais-tu entendre? Que toute ma famille est détruite? Que ma fille est peut-être partie avec un gadjo du village? Je ne raconte pas Kada à tout le monde. J'ai toujours ma pative. D'accord, mais et maintenant? Marika ne reviendra pas seule. Elle aime Bohush qui a un pied dans la tombe, et elle a peur que vous vous en preniez à lui ici. C'est pour cela qu'elle veut que vous lui donniez une amulette pour les protéger. Une amulette? Mon amulette? Non, elle ne peut quand même pas. Je ne peux pas. Ma famille est en ruine. Ceci dit, toi, tu sais déjà tout. Tu peux m'aider. De grâce. Ramène Tibor du village. Que je ne perde pas un autre fils. Oh là là. Et il faut que Geysa ait droit à de vraies funérailles pour le repos de son âme. Aranka pourra t'en dire plus. Ou bien Tibor. Je t'en prie. Je te récompenserai. Aide ma famille. Et nous parlerons de l'amulette. C'est aberrant. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien a grogné depuis tout à l'heure? Tiens, c'est pour toi. Tiens, prends la saucisse là. J'ai l'impression qu'il a faim surtout. Bon, déjà on va faire un truc. On va essayer de ralentir un peu l'ivresse avec... qu'est-ce qu'elle nous a donné là? Ah, ça. Déjà. Ok. Bon, peut-être que ça va... Je sais pas. On laisse faire effet la potion pour le moment. Il reste un quart. En vrai, on a bien diminué, mais c'est pas fou quoi. En vrai, si on pouvait juste arrêter de tanguer, ça serait le top. Bon, déjà, on tangue un peu moins déjà. Qu'est-ce que tu fais, Cabo? Du coup, là, ça nous arrange pas, là, du coup, parce que... Si en plus, Marika, elle est où, là? Cabane femme sauvage. Cabane de femme sauvage? Ok. Ouais, là, ça nous arrange pas trop, là. C'est pas trop... Ah. Là, je vous mens pas que... Parler à Wojtek. Ouais, ok, ça, on peut potentiellement le faire. Ouais, ça c'est l'arbre et Emiri, ouais. Secourir. Ouah. Ah bah c'est à côté de Sémine du coup. Obtenir l'amulette. Ah mais du coup on soude, ça c'est pas un problème, on va en trouver. Ouais putain. Bah après ça nous fait ouais, ça nous fait descendre à Sémine du coup. Pour le coup, mais alors on est ivre comme je sais pas quoi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on descende là. Pardon, excusez-moi madame. Ça arrive.
Faites attention où vous allez là. Pardon, excusez-moi, je suis un peu mal. Oh là là. Je sais pas si notre état d'ivresse va s'estomper aussi facilement que ça, mais bon, on va dans la bonne direction. Oh, ça va être un calme. Ah, et puis on peut pas courir en plus. On peut pas courir, on peut pas guérir. Oh le calvaire. Bon, on a Cabot avec nous. C'est déjà pas si mal. Ah, la gueule de bois, elle pique un peu, hein. Oh ouais, putain. On lâche des flatulences à gogo, en plus, ça me fume, hein. Eh ben, on va aller à ces mines complètement bourrées, Cabot. Allez, on y. C'est parti. Ah, je pense que si j'arrive à la moitié déjà, on serait pas si mal. Oh là là, 85 balles. Après, j'avoue qu'on a des sacrés bijoux par contre, hein. Là, le prix de certains trucs là. Ah, ces mines, je me demande s'il n'y a pas des gens qui pourraient me racheter ça bien plus cher, ouais. Ça, on a vu 157 balles à peu près pour le truc. Oh là là, on commence à de nouveau voir pencher là. Ah, c'est con, on va pas profiter. Parce que là, en plus, le paysage, on va pas le connaître, hein. Là, c'est de la découverte totale, hein. On reste fond droite et on continue, ok. Ça va être totalement de la découverte là. Ah si, je marche quand même un peu plus vite déjà. Ok. Du coup, je marche plus vite et j'utilise pas d'endurance. C'est le fait que je sois bourré du coup. Ok. Au final, c'est peut-être un mal pour un bien. On va peut-être aller plus vite. Attendez, on m'a dit que... Est-ce que je peux voir où j'en suis avec mon chien, voir si genre au cas où... Y a pas un truc où... Non, ça doit être là, je pense, hein. Alors ça, c'est mon inventaire. Personnage. Obéissance de Cabot 27. Ok, c'est ça. Moby à 27, Cabot. Commande actuelle. Cabot agira conformément à vos ordres. Libre permettra à Cabot d'explorer comme il l'entend. Il se joindra également à vous au combat et vous aidera au besoin. Pas bouger amènera Cabot à rester là où il est, au pied. Cabot restera auprès de vous, et à moins que vous ne lui ordonnez, il ne combattra pas avec vous. Là, il est libre. Ok. Alcool. Sous l'influence, vous risquez moins de vous blesser en tombant de haut, car le saint patron des ivrognes veille sur vous. Ouais. Si étiez censé avoir la gueule debout en dormant, ça ne sera plus le cas. En outre, lorsque vous êtes ivre, les lits sont 10% plus confortables, donc vous dormez comme un roi. Eh ben, on va apprendre ça, tiens. Allez. Sacré point là qu'on a. Vous pouvez ordonner à Cabot de chasser et l'envoyer poursuivre du gibier, vous verrez à quel point il peut vous aider. Lorsque vous dormez en pleine nature, votre chien vous tient chaud, la qualité de votre couche augmentera donc de 20% sans pouvoir dépasser 50% de la qualité d'un lit. Le temps qu'il faudra à Cabot pour revenir après de vous peut être, après s'être enfui, sera un quart plus court. Si vous avez votre chien avec vous, vous semblerez plus menaçant et coriace aux yeux d'autrui. Ceci se reflètera dans les tests de capacité de présence et d'intimidation, mais aussi au combat, car les ennemis seront plus susceptibles d'abandonner ou de s'enfuir. Et si ce n'est pas le cas, ils auront plus de mal à vous affronter. Quand votre chien vous accompagne, votre charisme augmente de 3. On va prendre la chasse en vrai. Ah oui, on a encore un point. La chasse, c'est Cerbère, hein. Ah, mon petit cabot. Mon petit cabot. Ordre. Comportement. Ok.
n'est pas si mal. On va arriver à ces mines complètement bourrées, les gars, je le dis. Alors là, on est ivre. Hein. Là, tout va pour le mieux. Difficile à sentir. Vestige d'un opium. Défi à cabot. Je sais pas, t'as bois comme ça là. Et puis nous on est bourré, donc qu'est-ce que je te dis? On voit pas, on voit tout flou. Oh ouais, oh putain. C'est pas du tout là où on était censé aller en plus là. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'on fait là. Ah ok. Juste il m'a mis un... Ok ouais, juste il me fait un kiff, il me fait découvrir un truc quoi. Bon, même bourré j'arrive à faire ça quoi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non, on aurait dit des lances, mais non. Ok, bon. Un peu de tricot. 600 lits. C'est du kung fu hein, qu'il va nous falloir, non? Si je dis pas de conneries. Ouais. Ouais, des fois Cabo il peut nous trouver des petits trésors et tout là, je pense. Ok, là il y a des gens. Et là on y arrive, hein. Là on y arrive les gars. Hein. Découvrir le captif Tibor. Ah putain, puis on est à moitié. Alors peut-être qu'on fait pas ça en étant bourré, en vrai. Pas se mentir. On va essayer de retrouver le chariot de notre cher. Salut le chien. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, et Marie... J'ai entendu dire qu'un nomade du camp de l'étang est retenu captif ici. J'en ai entendu parler. Il semblerait qu'un des gars du Bourlier l'ait emmené quelque part, sans doute chez lui, aux abords du village. C'est tout ce que je sais. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Porte-toi bien. Ok. Bon. On n'a pas plus d'infos, mais... On va pas chercher à en avoir de plus. Le primeur. Le Seigneur soit avec toi. Ouais, très bien, très bien, très bien. Montrez-moi vos marchandises. Je te tuerai un truc contre l'alcool parce que je pense qu'il va être temps d'en reprendre un deuxième là, je pense. Ah, t'as rien? Ah, t'as 57 $. Wow, t'es Vous pauvre. ne trouvez rien qui vous plaise? Non, désolé. Viens, Cabor. Qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour. Là, on a rien. Dégâts importants, botte ferme. Rappelle ton chien. Ouais, il est là, mon chien. Tu te comportes comme un gamin. Va siffloter ailleurs. Et... Viens, Cabo, viens. Elle veut pas de toi. Ah, mais il a volé un truc. Ah, bien joué, Cabo. Direct. Merde, Bohuche. Oh. Attendez, mais Madame Bohuche.
Vous devez être la mère de Bohush? Vous venez me prendre en pitié? Non, je m'intéresse plutôt à ce qui s'est vraiment passé. Avec Marika et Bohush. Elle l'a ensorcelé. Et j'ai eu honte que mon fils compte Fleurette à une salle dévergondée. Et le roi, ou quel que soit son titre, a commencé à dire que Bohush avait séduit sa fille et qu'il devait se marier. Vous pouvez le croire, son messager m'a lancé ça au milieu de la place du village, pour me faire honte jusqu'à la fin de mes jours. Naturellement, je l'ai envoyé promener en lui disant d'aller annoncer à son chef que cela ne risquait pas de se produire. J'imagine que ça n'a pas dû plaire au voïvode. Ce chien a envoyé 2 de ses gros bras chercher Bohush. Ils ont dit qu'il était une vermine, avait déshonoré cette fille et qu'ils allaient se venger. Comment a réagi Bohush? Si mon fils a perdu l'esprit, moi, je me dois de le garder. Je ne permettrai jamais une chose pareille. Pas même avant que ces 2 meurtriers viennent de leur campement et... poignardent mon pauvre Bohush. Je suis désolé pour Bohush, mais je suis sûr que tout va s'arranger. Je l'espère. Sinon, j'aurais perdu mon seul fils. À plus tard, mon ami. Si t'arrives, Cabot. Faut-il que j'envoie Cabo à la maison? Ouais, Cabo, je pense. à Zelioff. Tu vas me faire avoir des problèmes, Cabot, sinon ça l'est, donc... Ah ouais, s'il te plaît. On perd pas un peu d'ivresse quand on se nettoie là? Un peu d'eau sur la gueule là? Non? Ok, bon. Mais bon, on commence déjà à revoir un peu mieux déjà. C'est pas non plus de fou, mais... Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver déjà le chariot déjà. Ah ouais, d'ivresse, putain, c'est... Ah, sur le jeu, c'est un truc, hein. Ah là, on est sur quelque chose, hein. Vous avez découvert 6 mines. Je suis touché. Bien. Attends, c'est le bruit? Je comprends pas. Attendez, excusez-moi. Je suis pas bien sûr de... Les Bohush. Joli. Ok, bon. Que Dieu veille sur vous. Oh, moi, je peux pas me battre, hein, je suis bourré. C'est le truc que je veux faire. Ok, oh là là. J'ai pas envie qu'on se batte là. Ah, on a enquillé quelques gorgées de bon matin, hein? Oui, j'ai un peu bu. Ah, eh bien, ne le dis à personne, mais moi aussi, avant mon tour de garde. Et du coup, je peux rentrer comme ça, non, aberrant. Hein? Pas ça encore. Ok. Alors je lui ai dit, non mon père, c'est faux, je ne forniquais pas. J'aimais juste mon prochain. Hey, 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 hey. Comment ça va mon gars? Vous auriez dû le voir, je vous jure. Il est devenu aussi rouge qu'un chapeau de cardinal. Oh. Hé, serviteur, apporte-nous du vin. Moi? Je ne suis pas un serviteur. Oui, je sais. Le vieux Sémine veut garder des réserves pour le mariage. Mais te fais pas de mots pour ça, c'est bon. Écoutez, je ne suis pas d'ici. Alors là, je me fous bien de savoir d'où tu viens. Oh putain. Tu parles notre langue, oui ou non? Eh bien, Yurko, j'ai l'impression que ce gamin ne sait absolument pas qu'il nous doit le respect. Ouais, les serviteurs du vieux manquent vraiment de savoir vivre.
Mais on va vite arranger ça. Je suis bourré. Non, les gars, je suis bourré. Je vais te tuer. Allez, petit. Allez, approche. Petit bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang de bois? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe, grand-père? Je suis en train d'apprendre les bonnes manières à un de tes paysans. Grand-père? T'as bien entendu? Un vieux capitaine tel que toi doit se souvenir du déluge. Tu as raison, Yurko. Je suis vieux et je me souviens d'un tas de choses. De toi, qui tout gamin courait cul nu dans la cour, avec un ruban dans les cheveux, en criant que tu étais la princesse Sophie. Le pauvre petit, ses grandes sœurs lui ont mené la vie dure. Ben, il est où notre vin? Et tu es qui, toi, au juste? Henri. C'est le forgeron de Takov qui m'envoie. Radovan. Le forgeron, hein? Alors j'attends des explications. Suis-moi et t'inquiète pas pour cet imbécile de Yurko. Le jeune Sémine va se marier et il a invité ses lointains cousins de Moravie. On va avoir besoin d'une 12e d'oies, et il faut que je demande à Vachek de préparer 3 cochons pour l'abattage. Il faut aussi envoyer les cochers à Yssine pour qu'ils achètent un boisseau de graines de pavot pour les tartes. Et de quoi faire des pains d'épices. Ah, et du vin, bien sûr. On a presque fini celui qu'on a acheté la semaine dernière. Ok. Entrez. Excusez-moi, monseigneur. Voici Henri, l'apprenti du forgeron Radovan. Ah, à la bonne heure. Dorothée, laissez-nous à présent. Faites seulement en sorte que nous ne manquions de rien, mais sans dépenser une fortune. Mais, Seigneur... Je ne veux plus entendre un seul mot. Sortez maintenant. Est-ce que c'est Sir Radovan qui t'a envoyé tout seul? Et qui va décharger tout ça? Il y en a tout un chariot. Oui, c'est Radovan qui m'envoie, monseigneur, mais sans les marchandises. Il ne sait pas où sont passés son chariot, le cocher et ses ouvriers. Comment? Mais ils ne sont jamais arrivés à destination. Tu veux dire qu'ils se sont perdus, c'est ça? Bon, eh bien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, monseigneur, mais il m'a chargé de les retrouver. La région est infestée de brigands, monseigneur. C'est Il se inutile d'imaginer tout de suite le pire, le noueux. De toute façon, j'ai besoin de ce chargement. Alors préparez votre vieux canasson, nous partons immédiatement. En plus, j'ai besoin de prendre l'air. J'en ai par-dessus la tête de compter toutes ces oies et toutes ces tartes. Que faisons-nous d'Henri, monseigneur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, on pourrait avoir besoin d'aide. Vous savez que mon épaule me fait souffrir. Yurko est totalement saoul. Et votre fils... Non, Holda a beaucoup de travail. D'accord, nous allons prendre Henri avec nous. Mais j'espère qu'il ne nous ralentira pas. Merci, monseigneur. Mais quoi? Mais putain, pourquoi on se retrouve toujours dans des trucs bizarres? Bon, après, c'est notre mission. Tu viens avec nous. J'espère que tu es content. Vaincre Yurko au combat? Oui, je vous aiderai volontiers. Parce que tu penses qu'on ne pourrait y arriver sans toi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ha! Ne t'en fais pas, petit. Je te fais marcher. Au fait, les gars à la porte disent que tu es venu à pied. Oui, en effet. Dieu du ciel! Et comment vas-tu faire pour chevaucher avec nous? Derrière moi, sur ma selle. Tu es un peu trop large pour ça, non? Et un peu trop vieux. Vous avez un haras par ici, non? Je ne pourrais pas emprunter un de vos chevaux? Pour que tu disparaisses avec la bête? Hors de question. On ne prête pas de chevaux. Mais tu as de la chance. Notre palefrenier a ramené un canasson gris il y a peu. Dis-lui que tu dois chevaucher avec nous. Et il te le cédera pour un prix correct. Très bien. Merci. Eh bien, voilà qui est réglé.
À Oh, moins que tu aies putain. d'autres questions. En fait, j'aimerais vous demander quelque chose. Yurko et ses comparses, qui sont-ils? Ils sont de la famille du seigneur de Sémine. Ils ne sont pas méchants tant qu'ils n'ont pas trop bu. Sauf qu'ils viennent de Moravie, et qu'ils sont rarement sobres. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Peut-être qu'ils sont très fidèles à leur famille dans les moments difficiles, et c'est une qualité rare. Et vous, monseigneur, que faites-vous? Je me demande si je ne me suis pas fourvoyé à ton sujet. Si tu ne sais toujours pas ce que je fais, tu ne dois pas être très malin. Non, je me demandais juste quel était votre rôle auprès du seigneur de Sémine. Et puis, votre nom est assez peu banal. Je suis son capitaine, et je suis sûr que je n'ai pas à t'expliquer en quoi consiste mon rôle. Quant à mon nom, c'est le surnom que m'a donné le grand-père du seigneur de Sémine. Paix à son âme. Quand j'ai rejoint son service, j'avais avec moi un bâton noueux, et je refusais d'utiliser autre chose. J'avais l'habitude de le manier, et il m'avait souvent aidé à résoudre des différends. Il a brisé des tas de crânes sans jamais en souffrir. Je l'ai depuis si longtemps que nous avons fini par porter le même nom. Heureusement qu'il ne vous a pas surnommé Capitaine Brindille. Ou Capitaine Gourdin, c'est pas faux. Ok, c'est bien, on rigole avec lui, ça peut être un... Ok. J'aimerais assister à ce mariage. Comme nous tous, gamin. Et qu'est-ce que tu y ferais? Ah, oh merde, est-ce qu'on lui dit la vérité ou pas? Je boirai et mangerai mon content et irai lutiner les filles. Espérons que le seigneur de Sémine ne t'a pas entendu. Il serait mécontent d'apprendre que tu veux assister à ce grand événement juste pour t'empiffrer et te rouler dans le foin avec une fille à la cuisse légère. Sans vous offenser, capitaine, c'est pour ça que la plupart des gars vont au mariage. Peut-être, mais ça ne se dit pas. Tu comprends? Quoi qu'il en soit, tu travailles pour Radovan, non? Il doit venir au mariage. Il prépare un cadeau pour le promis. Reste auprès de lui. Et peut-être t'emmènera-t-il. Ok. Ah, du coup, je suis obligé de... Nous devrions nous mettre en route. C'est exactement ce que je pense. Rejoignons la cour, alors. Attendez, je dois avoir un cheval, mais retrouvez-nous et le seigneur Sémine dans la cour. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai pas de... Putain, faut que je trouve le cheval. C'est ça l'idée là? C'est de trouver le cheval? Retrouvez-nous et le seigneur... Ouais, mais j'ai pas... Ouais. Bon, la gueule de bois commence à partir un peu. Il est pas si mal. Commande la garde, tout main. Okay. En voilà un qui ne tient pas l'alcool. Quoi? Une fois ne t'a pas suffi? C'est bien comme ça. Il y a une question que je voudrais te poser. Tant mieux. Je ne voudrais pas me battre à nouveau contre toi. Ton accent n'est pas commun. D'où viens-tu? Tu ne sais pas? De Znojmo en Moravie. Très beau pays. Plein de vignes et de belles filles. Tu ne te plais pas ici? Tu vois des vignobles et des jolies filles? Les rochers sont pas mal. Mais ce n'est pas ça qui vous change les idées. Plutôt l'inverse. Ok. Tu es un parent des Sémines, si j'ai bien compris. Oui, je ne serais pas là autrement. Mon arrière-grand-mère était mariée au grand-oncle du jeune Sémine. Ce n'est pas tous les jours que ton... cousin issu de Germain se marie. La Moravie, ce n'est pas tout près. Tu dois tenir le seigneur de Sémine en haute estime. Mon père tient toute sa famille en haute estime. Il nous envoie partout. Mais ce n'est pas toujours très loin. Nous sommes allés à un mariage à Rothenberg la semaine dernière. Pas très loin de Jilava. Avant ça, c'était le baptême d'un gosse à Kochumberg. Et un autre mariage à Dalchin. Puis une visite à nos cousins, les Schellberg, à Kuberg. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas été à la maison depuis 6 mois. Et je m'en fiche. Non, on va pas le provoquer. Hein. Oh.
Il faut que je trouve un cheval du coup là, non? Parce que eux ils ont leurs chevaux. Et moi il faut que je trouve un... Attends, c'était qui? C'était lui? Il est bourré comme pas permis. Tu sais ce que c'est? Ça revient et ça repart. Ok, ça c'est le seigneur, ça Henri, c'est Noé. dépêche-toi un peu. Ah mais j'ai pas de cheval mec, attends. Faut que je trouve... Qui a un cheval à me passer là? On a dit quoi? Putain, on a dit que c'était ça en plus, je suis con. Retrouver Noé. Mais là, on n'a pas la quête du cheval là. Attendez, mais là, je crois ce qu'on a là. Peu après, j'ai pu parler au Seigneur Simon, il se trouve dans les assistants. Le chariot a disparu. Était... Peu après, par le Seigneur, il se trouve. Bah ouais, mais il a dit le nom, mais je sais plus c'est quoi le nom en vrai. Putain de merde. Ça, je vais lui demander. Je pense qu'il va me le Qu'est-ce que répéter. tu vas faire, petit? Il va te parler déjà. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, je t'écoute. Et le seigneur de ces mines, il est comment? Qu'est-ce que tu me demandes, petit? On ne se connaît pas assez pour que je critique mon maître devant toi. Non, je ne vous ai pas demandé de le critiquer. Et tu me croirais si je te disais qu'il est juste et bon, qu'il sait faire de l'argent sans se montrer avare, qu'il sait donner des ordres, mais également écouter les conseils? Ça me semble un brin exagéré. Tu vois? Tu ne me croirais pas. Et de Berg, il est comment? Eh bien, je ne connais pas vraiment le seigneur Othon. Il passe beaucoup de temps à Prague ou en voyage à travers le royaume. Il ne vient pas souvent à Trotsky. Une fois par an, avant Noël, il invite ses vassaux, dont le seigneur de ces mines. C'est généreux. C'est tout ce que vous savez? C'est tout. Pas fou. Mais moi, je vais juste... Ah, si, yo. J'aimerais assister à ce mariage. Comme nous tous, gamin. Et qu'est-ce que tu y ferais? Je boirai et mangerai mon content et irai lutiner les... Espère, peut-être, quoi qu'il reste au... Je vais m'en aller. Je suis prêt à prendre la route, capitaine. Excellent. Reste bien avec nous, mon gars. Et ne t'avise pas de flâner. En fait, j'ai encore quelque chose à régler. Alors magne-toi, petit... Seigneur Dieu. Il me dit pas où je peux trouver le cheval en fait, c'est ça le problème. Ah ouais, je perds de la répute en plus, putain. Ah là, je pense, hein. Galette. Instant, c'est Galet, ma fille. J'ai cru qu'on t'avait tué près de cet étang, toi aussi. Ah, il est là, le mec. On ne voit pas tous les jours. Bonjour, il te faut quelque chose? La jument grise qui broute ici est à moi. Comment ça, à vous? Je l'ai honnêtement acheté. Enfin, pour quelques gros chênes. Un galouche qui l'avait trouvé près de l'étang de la tour rocheuse. Mais cette jument n'est pas marquée, donc elle est à moi maintenant. Qui vous l'a vendu? Je vous l'ai dit, un jeune gars qui n'est pas d'ici. À quoi ressemble-t-il? Où est-il allé? On est pressé, on dirait. Des cheveux noirs, une grande barbe. Il avait l'air d'avoir dormi dans les bois, et il avait une haleine de putois. Mais je ne sais pas où il a pu aller. C'est ma jument! Je suis venu de rater sur son dos, avec le groupe qui a été attaqué près de l'étang. D'accord.
Vous avez besoin d'un cheval et il se trouve que celui-là est celui que vous possédiez. Est-ce qu'il porte votre marque? Non. Alors tant pis pour vous. Écoutez, ce n'est qu'un cheval, ce n'est pas très important, si? Comment ça, pas important? Je vends des chevaux, c'est mon gagne-pain. Un cheval de plus ou de moins, quelle différence, hein? Une sacrée différence. Et pour le seigneur de Sémine aussi. Oh, bien, oubliez alors. Très bien, je vous l'achète alors. Je préfère ça. Quoi? 160? Mais il en vaut même pas 100. J'ai changé d'avis. À moins que Je tu vais m'achètes... regarder vos marchandises. À moins que tu m'achètes un truc, vraiment, frère, je vois pas trop ce que... Ah ouais, non, mais lui, il achète 105 et tout. Ça sert à rien. J'ai pas assez. Après, Fourreau de Loup, il achète... Ça fait 18 balles. Bah, c'est ainsi. La revoyure. Oh, faut que je trouve 160 balles. Ah bah je fais carotte des trucs, hein, moi j'en ai rien à foutre là. Alors frérot, il me croit pas lui. Très difficile. T'as découvert arène de combat. Facile. La vie en selle. Alors tiens. Oh, putain, si je peux... Ouais, c'est bon. Y'a rien, y'a pas un monde où on ouvre... Attendez, est-ce que je peux apprendre la vie en selle en vrai? Mais on a tout lu là, non? Ok. Ça 50 balles, hein. Les moyens. Merde! Je sais pas trop comment on fait. Faudra qu'on s'entraîne sur ça, les gars. Putain, faut que je trouve 160 Le temps 000. presse. Il sera bientôt trop tard pour accompagner le seigneur de Sémine. Quoi? Ah mais frérot... Je fais quoi? Je vais toutes mes économies? Encore. Tu as l'air aussi ivre qu'un seigneur. Dorothée la cuisinière. Dieu ait son âme. Et le meunier, Bouchka, dit qu'il a passé au moins une semaine dans l'eau, à en juger par l'état du corps. Et alors? Quelqu'un l'a tué, l'a jeté dans l'eau. Le courant de la rivière est très fort. Hein? Non! Ah, ils partent. Non! Quelle grande aide tu nous as apporté. Oust! Oh putain! Mais le truc c'est que j'ai pas la thune, frérot, gros. T'es gentil, mec, mais... Ah, c'est aberrant, ça. Dingue. Ah, vas-y, je vais tout lui vendre ce que j'ai, je vais prendre le cheval, je vais essayer de... Vous m'avez l'air fort bourré. Qu'est-ce qu'il vous faut?
Montrez-moi vos marchandises. Chier, putain. Je peux vendre ça, quoi, mais j'ai pas trop d'argent là-dessus. Au sujet du prix. Bien sûr, pourquoi pas? Je te l'échange contre le cheval, mec. Ça va? Ça commence à être tentant. Fais encore un petit effort et je me laisserai tenter. Alors tant pis. Quoi? J'arrête de marchander avec toi. Eh, nique ta mère, ça y est. Non, mais on va devenir vulgaire, mais à un moment donné. Il me faut ce putain de cheval. Oh, 98,3 en plus. C'est quoi? Ça fait 116 et les 80. Ouais, allez, c'est bon. Ou alors, si tu fais ça et ça. Ça me fait 104. Donc je suis même pas obligé de vendre lui. 85, 85, ça fait 160. Merci pour votre visite. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous fichez ici, vermine? Vous venez faire quoi ici? Ouais, bah ça y est, frère, je vais juste acheter mon J'aimerais cheval. acheter un cheval. Il vous suffit de choisir le bon et de me donner les gros chênes. Je m'occuperai du reste. Pour être franc, c'est la première fois que j'achète un cheval. Alors, prenez votre temps et choisissez-le bien. On n'achète qu'une fois son premier cheval. Bien sûr. S'il vous prend l'envie d'en changer, pas de souci. Je déduirai simplement le prix de votre ancien cheval de celui du nouveau. Avez-vous jeté un œil à nos chevaux? Vous savez que la différence ne s'arrête pas à la couleur de la robe, hein? J'y ai déjà jeté un regard. Alors? Lequel vous a tapé dans l'œil? Bah nous on veut Galette, hein. Apparemment on le connaît. C'est un bon prix pour Galet. Voilà vos gros chênes. Bien, bien. Je pense qu'il vous satisfera. Bah, Je vous vais devez faire retrouver préparer Galette. le cheval et vous apprendre à l'appeler. C'est l'affaire d'un instant. Ça y est, mec, Galet, il est à moi, frère. Qu'elle te serve bien. Ouais, bon. Allez, hop. Est-ce qu'on peut... Ah non, mais ils sont partis, là, c'est... Oh, putain. On sait pas où, par contre. Bon, apparemment, on a retrouvé un cheval. Donc, je pense que ça devait être par rapport au 1. J'avais pas cette info. Ah, mais allez, c'est par où, putain. On a niqué la mission du... Ah, le problème c'est qu'on a aucun moyen de savoir où... Ok, bon, il va falloir qu'on achète une selle et tout là en vrai là. Hein. Elle va nous falloir de la thune. Hein. Oh, il nous reste 10 $. Hein. Bon, en attendant, est-ce qu'on ferait pas des petites parties de dés? Tant pis. Hein. On va les attendre, j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Pardon. Personne au dé là? Bien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? J'espère qu'il ne manque rien. Non, j'ai tout. Ah, ça fait beaucoup de sang. Ça devrait arrêter le saignement. Toi, mec, t'as...
garde de ces mines. Quoi? Tu as dû boire un tonneau entier. Tu as raison, mon ami. J'ai bu tout mon seau. Dieu t'accompagne. Et j'ai encore soif. Oh, il se passe quoi? Dieu est ton âme. Ne le ménage pas. Quoi? Il se passe quoi là? Et l'autre il a quand même sorti le gourdin. Fais-le souffrir. Maintenant tu Grâce vas à Dieu mourir. et à la Sainte Vierge. Dieu nous garde tous. Oh, bonjour. Attends, mais il est mort là. Bah, ce n'était rien. Bon, un peu quand même, hein. Ils sont revenus là? Ah, c'est toujours pas revenu. Ok, bon, je pense, j'ai l'impression que ça va être long. Ok, on est bien. Ouais. On n'a pas des quêtes là, hein. Bah, après, si on a une quête, mais faut trouver où se cache machin quoi. Tu passes juste pour un idiot, à boire autant. Ouais, bah, ça me dérange pas, tu vois. Ça doit être le canasson le plus moche que j'ai vu. Ouais, bah écoute, ça doit être le plus moche, mais c'est bien. Il s'appelle Galette. Ouais, on va essayer d'aller... Ça, c'est du spectacle. Alors, comment on va procéder là? Parce que... Apparemment, il doit être par là, le gars, là, c'est ça. Ok, donc
On a un peu plus d'infos apparemment. Il sera à gauche là. C'est de la merde. Je dois vous mettre en garde contre le plus grand mal et danger de la Terre. C'est bien mon gros. Reste là 2 secondes, j'arrive. Ils veulent vous faire croire. Ils prétendent que les Écritures le disent. Qui sait ce qui est vrai? Ivre et ce qu'un qu'ils seigneur, ont Henri. inventé. Où Et t'es-tu s'il n'y avait bourré que le ainsi? mensonge? Oh, c'est toi. Mais vous savez Mince, qu'ils désolé de volent, ne pas te l'avoir. tuent et violent les femmes sans défense. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Protégez votre innocence. Quoi? Apparemment. Oh ouais. C'est lié. Salut mec. Que penses-tu de ces nomades qui ont dressé leur camp près de la mare? Les gens d'ici ne les aiment pas. Tant qu'ils étaient juste bruyants et malpropres, ça allait. Mais il y a eu une bagarre à cause de cette fille. Ces fumiers ont tiré leurs couteaux, et le pire a failli arriver. Le seigneur de ces mines devrait vraiment nous débarrasser de cette racaille. Vous savez quelque chose à propos d'un nomade qui serait retenu quelque part par ici? Ça te regarde? Occupe-toi de tes affaires. Et écoute bien mon conseil. Ne tente rien. Mes hommes ne le quittent pas du regard un instant. Ok, donc il est bien là, déjà, ça on sait. Que puis-je faire pour vous, messire ivrogne? Oh bah, hein. Je vais regarder vos marchandises. C'est gentil, mais si revenir. Tu vas me racheter des anneaux, toi. 107$ l'anneau. 21. Putain, je pensais qu'ils allaient racheter ça plus cher et tout, mais apparemment pas tant que ça. Hein. Ah, mais j'ai une selle et tout. Ah, j'avais même pas fait gaffe qu'on avait ça. Ok, mais j'avais même pas fait gaffe. Ok, ok. Bah, c'est un... Donc, il m'a dit que... Pardon, je m'en vais. Donc là, il y a un mec ici. Oh bah. Il est vachement gardé le mec. Il y a une fenêtre là. Hein. Excuse-moi, attends, mais... Il y a un monde où je passe là. Ok. On a sommeil les gars. Je crois que c'est... Enfin, je crois que c'est avoir sommeil ça. Merde. Ah, on est fatigué. Ok, bon. Mais attendez, mais du coup... Ça... Envoyé vers cheval. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas... Ça me les a pas mis sur le cheval? Ah, équipé et équipé. Ok, nickel. Bon, bah voilà. C'est lui qui me l'a dit. Qui sait ce qui est vrai et ce qu'ils ont inventé? Au lieu de faire quelque chose Bon, je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus. Et on va... Je vais attendre en off pour relancer le prochain épisode avec les 2 clowns là qui sont arrivés, je pense. Alors, je sais pas s'ils vont arriver de suite ou pas, mais... Mon Dieu, mais regarde. Oui, oui, bah, tout de suite. Ouais.
retourner voir ça. Voilà, voilà. Je pense pas qu'ils sont revenus, mais bon. Ouais, non. Ok, bah on va faire ça, les gars. Ce sera un petit épisode, mais on a retrouvé Galette. Chose qui est pas si mal. Je peux me mettre là avec le cheval. Ouais. Parfait. Parfait, parfait. On aura dépensé full thune, hein. Putain, pour lui. Et bah écoutez les gars, c'était la fin de l'épisode. On va juste, je vais juste attendre en off que les deux clowns reviennent. Je verrai ce qu'on fait. Si ça prend trop de temps, tant pis. Peut-être que je débloque la situation en faisant un truc aussi, donc je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, on a retrouvé notre cheval Galette. On progresse bien. Il est bourré comme pas permis. Mais je te... Tu sais ce que c'est. Ça revient et ça repart. Ça revient et ça repart. Donc ça, et puis voilà, je pense qu'on va attendre sagement les deux et voir ce que ça dit. Puis une fois qu'ils sont revenus, ah lui, oui. Une fois qu'ils sont revenus, l'eau de Mila de Fémine. Bonjour madame. Et puis voilà, eux qu'est-ce qu'ils font? On peut pas boire avec eux? Faut s'asseoir? Non, même pas. Allez les gars, je vous dis au prochain épisode. C'était MD Christo. Ciao ciao tout le monde.